Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu hier sa rencontre périodique avec des représentants de médias nationaux. Nombre de dossiers ont été évoqués, les détails dans un instant. Ouverture ce matin des travaux du congrès commémoratif du 60e anniversaire de la création du mouvement des non-alignés à Belgrade en Serbie. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, y prend part en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. En qualité de représentant du président de la République, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chendriha, prend part à la 10e édition de l'exposition internationale d'armement partenaire 2021. Après les incendies qui ont ravagé une grande partie du patrimoine forestier dans la wilaya de Tarf, l'heure est à présent aux travaux de nettoiement en prévision de la campagne de reboisement devant débuter la fin du mois d'octobre en cours. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu sa rencontre périodique avec des représentants de médias nationaux. Dans ses réponses aux journalistes, le président de la République est revenu sur la campagne de vaccination contre la Covid-19 en insistant sur l'implication de nos concitoyens dans cette démarche importante qui nous permettra de dépasser cette pandémie. On écoute. التلقيح الإجباري ما أعتقدش ما يفيدش لأن لازمنا نستوعب ونفهم علاش هذا العزوف إزاء التلقيح. التلقيح هو المفر الوحيد والضمان الوحيد للصحة الجماعية. كل الدول في العالم راها تجري وراء التلقيح. احنا نحمد ربي، من المفروض نحمد ربي أننا عدنا اللقاح، استوردنا فيه الكفاية ونزيد ننتج اللقاح. إذن المفروض الإخوان يمشوا ماهيش قضية رافض لأن السلطة طلبت ولا ما طلبتش، ولا هذه شوف صحتك وصحة أولادك وصحة العائلة نتاعك والآباء والأمهات في حالة ما نواصل بهذا المنوال ربما يجينا نوتر فاريون. De la République est revenu dans son entretien sur la situation que connaît le marché national et a déclaré à ce propos que la spéculation reste l'ennemi principal de l'économie nationale. On l'écoute. والعدو اللدود نتاع أي اقتصاد وأي مواطن هو المضارب والمضاربة. هذا هي لأن نشوف مثلا بالنسبة للعجائن بصفة عامة سباغيتي مقارون الأمور هذه علاش ترتفع؟ ما زدناش في الأسعار تاع السميد باقي مدعم من طرف الدولة، الماء باقي مدعم، الكهرباء باقي علاش ارتفاع الأسعار؟ علاه؟ وراها خلفيات ورانا معاها، يعني فيه طفيليين مستعملين في عندهم فائدة خاصة لهم ومستعملينهم جماعة نتاع العصابات. Durant cet entretien, le président de la République est revenu sur les syndicats. Je vous propose de l'écouter. هذا النداء لكل النقابات في الجزائر، نداء باش ما نزيدش نرمي الزيت فوق النار. كل المشاكل تتحل وتعطى التعليمات لكل القطاعات انهم يفتحوا نقاش pour revoir les salaires, pour revoir les statuts, pour revoir. Ça demande du temps. ماكش محتاج انت باش تخلق بالبلا باش ولا واحد ضغط على رئيس الجمهوريه باش نحى الDRG، ولا واحد ضغط على رئيس الجمهوريه باش يزيد يقلص بور لي زوت كاتيجوري من هذه والا هذه. الجزائر نبنوها مع بعض. Le chef de l'État a déclaré que le nombre des chouhada est estimé à 5 millions. Je vous propose de l'écouter. مليون ونص شهيد هذه في الحرب التحرير. زيد لها 45,000 مجازر نتاع السطيف وخراطه وقلمه. زيد لما تنحي 70 سنة بتقريب 70 سنة تاع حرب معاهم، 70 سنة هما يقتلوا
اسال اهل الذكر واسال اهل الذاكره واش صرا في كتشاوه. كتشاوه وحدها لما عاولوا يدوها باش يمسخوا الدين تاع الجزائريين ويرجعوها كاتدرال، اعتصموا فيها 4000 مصلي، 4000 ماتوا استشهدوا، سركلوها بالمدافع وضربوا. هكا كان التصرف تاع الجيش الاستعماري. فزي با كادو. روح سول اللغواط واش داروا العرش تاع بن شهره والعرش تاعهم تما بلي غاز وفي شكاره، يديروا في شكاره ويربطوا ويطلق عليه الغاز. هذه جرائم. واش تكرهوا انا باسكو تقول لي كلمه حلوه ولا نسمح؟ ما عندي، ولو نبغي نسمح ما عنديش الحق باش نسمع. هذا شعب. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé hier soir que le retour de l'ambassadeur d'Algérie à Paris est conditionné par le respect total de l'État algérien. On l'écoute. السيد رئيس الجزائر استدعت سفيرها في باريس بعد تصريحات ماكرون. يعني هل عودة السفير إلى باريس مشروط بشيء ما؟ مشروط باحترام الجزائر، احترام كامل للدولة الجزائرية. ننسى باللي كانت يوم من الأيام مستعمرة تاع فرنسا، دولة قائمة بكل أركانها، بقوتها، بجيشها القوي، باقتصادها اللي ماشي وتقوى، بشعبها الأبي اللي ما يرضخش إلا لله عز وجل. إذا كان نمشوا بهذه الظروف صح. العلاقات هذا شعب، مسؤولية نتاع الشعب، نتاع أمة، نتاع تاريخ، والتاريخ ما يتزيفش. نقدرش باش نعجبك نقول لك لا ما كان والو. الشيء الاخر كله امور داخليه تاعهم. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a qualifié de grands mensonges les chiffres avancés par le ministre français de l'Intérieur, Gérard Darmanin, qui a évoqué 7000 migrants irréguliers qui seraient de nationalité algérienne et que Paris veut expulser. Je vous propose de l'écouter. تقليص التأشيرات قضية سيادية كل دول بما فيها احنا، بشرط أنها تحترم اتفاقية إيفيان واتفاقيات تاع 1968 اللي تملي بعض الإجراءات. ما تخلطنيش في دول أخرى، أنا دولة خاصة معك وفيه اتفاقيات اللي تربطنا. أولا. ثانيا، سي موسى درمانا بناها على كذبة كبيرة. جامي يو دو 7000 جامي. عمر فرنسا ما هدرت معنا على أكثر من 94. قائمة اللي جات في 2020، قائمة جات 3 قوائم جو في 2021، بيناتهم لما تنحي لو دوبل امبلوا 94 كا، منهم 21 تقبلوا دخلوا، منهم 16 مرفوضين تماما الى ان يرث الله الارض وما عليها، ما يدخلوش لان مرتبطين بالارهاب. جو من سوريا ولا جو من كذا ولا ما هذه ناس اللي وصلوا للتطرف تما عندهم بأيام او دو بيناسيونو، وكاين ناس اللي ما عندهمش عائلات هنا. اما هذه 7000 جامي نيا ça. Le président de la République a affirmé que la diplomatie algérienne est pionnière et que l'Algérie a des amitiés avec l'ensemble des pays à l'image des États-Unis, de la Chine et de la Russie. Écoutez. الدبلوماسية الجزائرية يعترف لها بالجميل تاعها عالميا في القارات الخمس. حلنا مشاكل ومشاكل ومشاكل ومشاكل. روسيا دولة صديقة، الولايات المتحدة دولة صديقة، الصين دولة صديقة. البعض تربطنا بهم علاقات ودية والبعض تربطنا بهم علاقات استراتيجية. دولة مالي احنا نتصرفوا معاهم كأشقاء، ما نتصرفش معاهم على أساس وصاية. ما عندنا وصاية حتى على حد، وما نقبلش وصاية على الجزائر.
Pour ce qui est de la crise au Mali, le chef de l'État a tenu à rappeler que l'Algérie estime que la solution passe par l'encouragement du développement et l'unification du Nord et du Sud. Écoutez. الحل بالنسبة للمالي هو إعادة إدماج شمال مالي مع جنوبه. اليوم لازم في الجيش في الإدارة parmi les gouverneurs parmi il faut qu'il y ait des gens du Mali du nord Mali frontalier. لأن رافضين رفض قاطع أن يقسم المالي شعبا أو أرضا موحد أرضا وشعبا تزيد c'est ça les accords d'Alger il faut intégrer les gens. Le chef de l'État, et concernant nos relations avec le Maroc, le chef de l'État a affirmé que les agressions de ce pays à l'égard de l'Algérie remontent à 1963 et que le Maroc avait hébergé des terroristes durant la décennie noire et poursuit ses manœuvres récemment en portant atteinte à l'unité nationale, ce qui est totalement inacceptable. On écoute le chef de l'État. بشيء اللي يمس الوحدة الترابية المغربية رغم أن فيه سوابق تاريخية لكن احنا ما عمرنا ولا استغلينا الكسمة. كانت فيه ظروف الجماعة تعدوا علينا في 63 احنا ما عندناش حتى جيش مازال المجاهدين نازلين من الجبال ونازلين كذا في التعداد نتاع الشهداء نتاعنا والمجاريح وكذا يجي يهاجم عليا بالقوات الخاصه والدبابات والهليكوبتر باش يدير لي طرف من ترابي. واش هذه الفكره التوسعيه هذه نتاع اللي شافوها نتاعهم واللي سمعوا بها عندهم فيها النص. الارهابيين في ذاك الوقت كل ساكنين في دي فيلا في اكادير وعاطينهم حراس وعاطينهم دراهم وعاطينهم باسبور دبلوماتيك. اعتداء ما كانش مرحلة تفوت عام عامين ما فيش اعتداء علينا وعلى خلاص بركات. Enfin, interrogé sur la participation de l'armée nationale populaire aux opérations militaires à l'extérieur du pays, Abdelmadjid Tebboune a rappelé la politique et la position de l'État sur cette question consistant à veiller à ne pas s'enliser dans les bourbiers. Le chef de l'État a relevé que le Maroc a des antécédents historiques en la matière. Je vous propose de l'écouter. الفلسفة نتاعنا تاع جيشنا أننا ما ندخلش في المستنقعات أننا ما نخرجش الجيش تاعنا خارج لأنه جيش شعبي. احنا ما عندناش لفيف أجنبي ما عندناش ناس اللي ممكن نضحي بهم مقابل المال كما الناس اللي راهم في مرتزقة في ليبيا وفي غير ليبيا وفي كذا. احنا هادو جزائريين لازم الموافقة نتاعهم أولا ولازم الموافقة نتاع البرلمان نتاع ممثلينهم وكذا باش نجم نخرج في مهمة تاع أمن حفظ الأمن اللي ماشية مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. Dans l'actualité également, ouverture ce matin des travaux du congrès commémoratif du 60e anniversaire de la création du mouvement des non-alignés à Belgrade en Serbie. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, y prend part en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. L'occasion pour lui de transmettre les salutations du chef de l'État aux participants à ce sommet et de réaffirmer l'impératif de se conformer au principe du respect de la souveraineté nationale et la non-ingérence dans les affaires extérieures, du bon voisinage et du droit des peuples à l'autodétermination. Il a également salué avec fierté le mouvement constant de son soutien au peuple sahraoui et son droit à l'autodétermination, particulièrement dans la conjoncture actuelle. Ayman Ben Abdelrahman a par ailleurs réitéré que la cause palestinienne demeure au centre des préoccupations du mouvement des non-alignés, laquelle est pleinement consciente de ses responsabilités historiques, éthiques et juridiques dans son soutien constant à la cause palestinienne, réaffirmant au passage l'engagement de l'Algérie, l'initiative de paix arabe. Je vous propose de l'écouter. يطيب لي في البداية أن أنقل إليكم تحيات السيد رئيس الجمهورية فخامة عبد المجيد تبون الذي كلفني بتمثيله اليوم في أشغال قمتنا هذه وتمنياته بالنجاح لأشغالها.
إن الجزائر التي تعد من بين الأعضاء المؤسسين لهذه الحركة وهي لم تكن قد استرجعت استقلالها بعد لم تدخر يوما أي جهد من أجل تعزيز حركة عدم الانحياز وإعلاء مبادئها وتحقيق أهدافها، ولا يسعها اليوم إلا الإشادة بالإنجازات التي حققتها الحركة منذ نشأتها وبقائها كمحفل تتكامل فيه جهود شعوب الجنوب وتتلاحم فيه تطلعاتها وطاقاتها. إن السياق الدولي الراهن يضع الحركة أمام ضرورة تحمل مسؤولياتها إزاء التحديات التي تواجه بلداننا، وفي مقدمتها استفحال بؤر التوتر والنزاعات الإقليمية والدولية والتحديات التي يطرحها السباق نحو التسلح وتفاقم أزمة المناخ والأزمات الصحية المرتبطة بانتشار الأوبئة والتي باتت تهدد اليوم حياة ملايين البشر عبر العالم. إن الدفاع عن القضايا العادلة ينبغي أن يرتكز على حق الشعوب في تقرير المصير الذي يشكل أحد المبادئ المؤسسة لفلسفة الحركة ولعملها، وأحيي الدعم الثابت والمستمر لحركتنا لهذا المبدأ في الوقت الذي يتعرض فيه لشتى محاولات التقويم وتحريف أسسه القانونية كما كرسها ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة. Donc une réunion de 2 jours à laquelle participe le Premier ministre. On revient ce matin sur les positions de l'Algérie à travers l'histoire. Couverture Fethia Beladia, le commentaire est signé Camélia Mlel. Sous toutes ses formes, des positions constantes que partage l'Algérie avec les pays non alignés. L'Algérie attachée aux principes et aux objectifs du mouvement s'attelle à leur mise en œuvre et leur promotion. La doctrine du non-alignement est l'un des axes fondateurs de sa politique extérieure et de son action au plan régional et international. L'adhésion de l'Algérie au mouvement des non-alignés et son engagement pour ses idéaux et ses objectifs remontent aux premières heures de la Révolution de novembre 1954. C'est dans un contexte international marqué par une vague sans précédent de lutte pour l'indépendance des peuples colonisés que le mouvement des non-alignés a vu le jour. L'Algérie a donné une expression concrète aux principes qui fondent le processus afro-asiatique et le mouvement des pays non-alignés depuis sa naissance formelle lors du sommet de Belgrade en 1961. Cette période a donné un retentissement au droit à l'autodétermination des peuples qui a été au centre de l'action des non-alignés et l'une de ses références principales. Ce principe allait d'ailleurs être solennellement consacré en 1960 par une résolution historique de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée à l'aube de l'indépendance de dizaines de pays africains et asiatiques libérés du joug colonial. Initiée sous l'impulsion des pays non alignés, la résolution 1514 a offert aux peuples sous domination le socle juridique à leur combat et leurs revendications pour l'indépendance. Ainsi, la tenue du 4e sommet des non-alignés en septembre 1973 à Alger est venue en guise de reconnaissance à l'engagement de l'Algérie en faveur des principes et objectifs du mouvement et à sa participation active. Organisé 12 ans après l'indépendance, le sommet d'Alger a eu un succès retentissant dans la mesure où il a réuni un nombre record de chefs d'État et de gouvernement et donné lieu à des décisions historiques. Aujourd'hui encore, les pays non alignés se sont donné rendez-vous pour participer au sommet de Belgrade où une centaine de chefs d'État et de gouvernement y sont attendus à l'occasion du 60e anniversaire de la première conférence du mouvement des non-alignés tenue en 1961. Au menu de ce sommet figurent entre autres les moyens de collaboration et de lutte contre la pandémie de coronavirus qui affecte le monde entier. En qualité de représentant du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et sur invitation du président serbe de la République de Serbie, Aleksandar Vučić, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Shengriha prend part à la 10e édition de l'exposition internationale d'armement partenaire 2021. Le chef d'état-major de l'ANP est arrivé hier après-midi à l'aéroport de la capitale serbe, Belgrade, à la tête
tête d'une délégation militaire. Il a été accueilli par le ministre de la Défense serbe Nebojša Stefanović, accompagné par un nombre d'officiers des forces armées serbes ainsi que par son Excellence l'ambassadeur d'Algérie à Belgrade. Le président du Parlement libyen, Agla Le président du Parlement libyen, Aguila Salah, a quitté Alger ce matin. Il a été accompagné à l'aéroport international par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali. À l'instar des autres wilayas du pays, Ouargla est à la pointe de la technologie, notamment pour le paiement électronique et l'utilisation de la carte Dahabia. Plus de 10 millions d'opérations de paiement ont été enregistrées depuis le début de cette année. Algérie Post, qui célébrait hier la journée mondiale de la Poste, a mis en place tous les moyens matériels pour répondre aux exigences de ses clients. Samira Hadjamar. Il y a une année encore, le paiement de ses achats ou encore le paiement électronique en utilisant la carte Dahabia n'était pas monnaie courante dans la wilaya de Ouargla. Aujourd'hui, et dans ce centre commercial, le consommateur a pris conscience de toute l'importance d'utiliser le service électronique pour ses transactions financières. En sortant de la maison, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'argent sur moi. Alors j'ai pris ma carte Dahabia et je suis venu faire mes achats ici sans passer par la poste. La carte, c'est beaucoup mieux. Il y a moins de risques de perdre son argent et puis c'est plus rapide pour payer. C'est une évolution remarquable pour les services d'Algérie Post qui, en un temps record, ont généralisé l'usage du paiement électronique à travers de nombreux points de vente et une pleine réussite dans la campagne menée auprès des commerçants et du consommateur. Depuis le début de cette année et jusqu'à la fin du mois d'août, nos statistiques ont indiqué jusqu'à 10 millions d'opérations avec le paiement électronique, et ce, à travers le territoire national. En comparaison avec l'année 2020, ce chiffre représente 4 fois plus que le chiffre enregistré à la même période. Algérie Post, qui célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la Poste, œuvre à promouvoir des services modernes à la pointe de la technologie pour répondre aux exigences de ses abonnés. Et une importante demande sur les cartes Dahabia d'Algérie Post est enregistrée. Et pour y répondre, Algérie Post a mis en place une plateforme électronique pour la commande de cette carte magnétique. Yamina Saïdji. Interminable file d'attente au bureau de poste. Cette année, une plateforme électronique a été mise en place pour permettre aux clients de demander et d'acquérir leur carte électronique Dahabia, un service de qualité qui vient répondre aux exigences des clients d'Algérie Post. Il suffit d'aller sur la plateforme numérique, de remplir le formulaire et de confirmer les informations pour commander la carte Dahabia. Cela permet aux utilisateurs de faire des achats en ligne, mais aussi de payer les factures. D'autres mesures de facilitation ont été également mises en place pour le retrait de liquidités sans carte magnétique. المواطن اللي ما عندوش كارت ذهبيه يقدر يخرج دراهم من الديستريبيتور عن طريق لا ترانزاكسيون هذه كارداس اللي رايحين ان شاء الله اترافير هذو لي بورت اوفيرت pendant cette semaine ان شاء الله on va expliquer المواطن. Et pour marquer cette journée et améliorer les prestations de services, Algérie Post a mobilisé une caravane à l'attention des éléments de la protection civile afin qu'ils puissent procéder au retrait de leur salaire. Le 9 du mois coïncide avec le jour de paiement de salaire des éléments de la protection civile. Cette caravane nous facilite le retrait de nos salaires et nous évite de nous déplacer au bureau de poste. Et pour ce qui est du paiement via la carte Dahabia, plus de 10 millions d'opérations ont été enregistrées depuis le début de l'année 2021, soit 4 fois plus d'opérations que la même période de l'année 2020.
Dans le secteur de l'agriculture, à Tlemcen, 300 exploitations agricoles ont bénéficié du réseau électrique, un soulagement pour les agriculteurs de la région. Marim Damis. Nous sommes dans la commune de Fellausen, dans la wilaya de Tlemcen. Ici, 300 exploitations agricoles ont été raccordées dernièrement au réseau électrique, un moyen pour faciliter le travail des agriculteurs et les encourager à développer leur activité. Ces installations électriques nous permettent d'élargir et de développer notre activité. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Nous sommes soulagés aujourd'hui de bénéficier de l'électricité. Grâce à la disponibilité de l'électricité, nous pouvons travailler même durant la nuit. Cela nous facilite les choses. Il s'agit d'un programme stratégique initié par les autorités locales de la wilaya de Tlemcen pour raccorder le maximum d'exploitations agricoles. Un programme qui a déployé pas moins de 300 milliards de centimes. Dans notre wilaya, nous avons plus de 670 exploitations agricoles et pour l'heure, nous avons raccordé 300 périmètres agricoles. Ces installations électriques ont pour objectif de garantir la continuité et la qualité du service public prodigué aux citoyens et de répondre aux besoins des habitants en matière d'énergie. Après les incendies qui ont ravagé une grande partie du patrimoine forestier dans la wilaya de Taraf, l'heure à présent est aux travaux de nettoiement en prévision de la campagne de reboisement devant débuter la fin du mois d'octobre en cours. Reportage Saïda Manf. En matière de sylviculture, l'heure est aux travaux de nettoiement dans la forêt domaniale de Berrihan, commune de Ben Mihdi. Un patrimoine forestier de 200 hectares constitué majoritairement de pins maritimes ravagés totalement par les incendies en mois d'août dernier. Pour notre wilaya, nous avons destiné ce programme pour les forêts, bien sûr, de pins maritimes et des eucalyptus. C'est spécifique pour les deux espèces. Nous avons programmé dans ce programme, qui est un programme d'urgence, un volume de 464 hectares. Avec 18 bonhommes comme ouvriers, plus 2 ouvriers à l'aide d'une tronçonneuse. À l'aide de cette tronçonneuse, on coupe les arbres qui ont été incendiés. D'autres espèces forestières ont été presque totalement consumées par les flammes à travers la wilaya de Taraf. Nous avons la forêt de Chêne-Liège, dans leur superficie 1400 hectares brûlés totalement. Nous avons aussi la forêt des eucalyptus avec une superficie de 248 hectares brûlés. En plus, la forêt de pins maritimes avec une superficie de 200 hectares brûlés totalement. La forêt de la wilaya de Taraf présente une superficie supérieure à 90 000 hectares, donc représentés essentiellement par une forêt ou bien une immense forêt de chêne-liège. Donc la forêt de la wilaya de Taraf représente une superficie plus de 62% de la wilaya. Durant la période d'embrasement des forêts l'été dernier, une ceinture de sécurité constituée par les gardes forestiers s'est avérée plus que nécessaire afin de protéger la station électrique alimentant la région environnante. Dans cette zone, exactement dans la forêt de Hnaya, et exactement dans la station électrique de Dial Drouch, la conservation des forêts a réquisitionné 2 bulldozers qui vont créer une bande ou bien une ceinture pour protéger cette station. Les travaux sylvicoles post-incendie, tels la coupe des arbres morts ou encore le dégagement des sols, se poursuivent à un rythme accéléré afin de préparer le terrain à la campagne de reboisement devant débuter la fin du mois d'octobre en cours. Un spectacle de toute désolation qui s'offre au regard, mais grâce aux efforts consentis des forestiers sur le terrain, les travaux de nettoiement post-incendie ont débuté, le but étant réhabiliter la forêt et lui redonner son vert de toujours. À l'étranger, au moins 6 personnes ont péri hier dans un attentat à la voiture piégée dans le sud du Yémen
lutte contre un convoi de responsables gouvernementaux qui ont survécu à cette dernière attaque en date dans ce pays. Selon des sources de sécurité, le gouverneur d'Aden, le ministre de l'Agriculture et un troisième responsable dont l'identité n'a pas été précisée étaient à bord du convoi. Le président Abdrabou Mansour Hadi a dénoncé une opération terroriste, sommant les services de sécurité et les forces armées de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité et la stabilité dans cette ville. Un incendie se déclenche dans l'un des réservoirs d'essence des installations pétrolières de Zahrani au Liban Sud. Les flammes s'élèvent du réservoir formant un grand champignon de fumée noire au-dessus de la région. L'armée libanaise a bloqué les accès menant au secteur, empêchant les habitants de s'approcher. La route principale reliant Beyrouth au Liban Sud a également été coupée. Des inondations ont affecté la population du Shanxi. Cette province du nord de la Chine est touchée par des pluies diluviennes. Plus de 1,75 million de résidents ont été touchés selon les autorités. Les sauveteurs sont à pied d'œuvre et utilisent une pelleteuse pour renforcer une digue avec des sacs de sable, tandis que des repas chauds sont servis aux habitants par des bénévoles. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont participé à Bruxelles à la première grande marche pour le climat depuis le début de la pandémie de coronavirus, à quelques semaines du sommet international de la COP26. Selon une estimation de la police, au moins 25 000 personnes ont participé à cette marche de 3 km reliant la gare de Bruxelles-Nord au parc du Cinquantenaire. Des organisations ont revendiqué quelques 70 000 participants. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Riyad Chir. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.